Le 20 mars dernier, en France, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté quand c'était encore interdit. On en parle avec Cécile Galuccio dans les Clés de l'Info. Bonsoir Cécile. Bonsoir Cyrine. Ce jeudi, cette proposition de loi revient à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, l'occasion de revenir sur ces avortements clandestins. Et oui, des avortements clandestins, il y en a eu beaucoup à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Chaque année, regardez, en moyenne 500 000 et 3 femmes mouraient chaque jour des suites d'un avortement, pratiqué souvent avec des aiguilles à tricoter ou avec un cintre. Selon les périodes, c'était soit un crime, soit un délit. Regardez ce que disait l'article 317 du Code pénal de 1810. Quiconque par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera punie de la réclusion. La femme avortée risquait donc la prison et les médecins pratiquants, eux, risquaient des travaux forcés. Médecins que l'on appelait à l'époque des faiseurs et des faiseuses d'anges, également des tricoteuses, et on comprend pourquoi. Entre 1870 et 1975, 11 660 personnes ont été condamnées pour avoir pratiqué ou avoir eu recours à un avortement. Et c'est à partir de 1920 que la politique nataliste conduit au renforcement de l'arsenal législatif contre l'avortement. Oui, la France durcit le ton et du coup également les peines. Pour les femmes qui ont eu recours à l'avortement, elles sont de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 2000 francs à l'époque. Pour les professionnels de santé, c'est 1 à 5 ans d'emprisonnement, 500 à 10 000 francs d'amende. En 1939, un décret-loi renforce les peines encourues qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort en cas de récidive. D'ailleurs, entre 1887 et 1941, 68 femmes ont été condamnées à mort, mais toutes ont été graciées, toutes sauf Marie-Louise Giraud, qui est donc cette femme. C'est le maréchal Pétain qui lui a refusé la grâce, car c'est sous le régime de Vichy que la répression est la plus forte. En 1942, l'avortement est requalifié en crime contre la sûreté de l'État. Accusée d'avoir pratiqué 27 avortements illégaux entre 1940 et 1942, Marie-Louise Giraud est donc guillotinée le 30 juillet 1943. Ce sera donc la seule et l'unique. À la Libération, en 1944, la loi condamnant l'avortement à la peine de mort est abrogée, mais la justice maintient un fort niveau de répression. Pour autant, le nombre d'avortements clandestins illégaux ne baisse pas. Et non, pas d'un iota. À partir de 1948, l'État est un peu moins regardant, mais il faut attendre 1972 et le procès de Bobigny pour déclencher une prise de conscience. C'est l'histoire d'une adolescente de 16 ans qui a été violée et qui tombe enceinte. Elle est donc juste ici, assistée par 4 autres femmes, dont sa mère. Elle a recours donc à un avortement, mais quelques jours plus tard, elle est dénoncée par le violeur en question. C'est l'avocate Gisèle Halimi que l'on voit ici à gauche qui les défend et qui donne une tournure politique au procès en appelant à la barre des prix Nobel, des médecins, des politiques, également Michel Rocard que l'on voit donc juste ici, également des actrices et des Simone de Beauvoir. Un procès, on le sait, qui a ouvert la voie à la loi Veil de 1975 qui donc autorise l'interruption volontaire de grossesse. Au final, l'adolescente est relaxée, sa mère est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis, l'avorteuse à 1 an de prison avec sursis et les 2 autres sont également relaxés. Ce sont donc toutes ces femmes que cette proposition de loi présentée ce jeudi à l'Assemblée vise à réhabiliter. Exactement, une proposition de loi portée par la sénatrice Laurence Rossignol. La voici. Elle a donc déjà été adoptée par le Sénat, on l'a déjà dit, le 20 mars dernier à l'unanimité. Elle se compose de 2 articles. Les 2 articles, c'est donc reconnaître les atteintes portées aux droits des femmes. Il s'agit des souffrances subies donc, par celles qui ont subi des avortements et celles subies par les personnes condamnées pour avoir pratiqué l'avortement. En revanche, aucune compensation financière n'est prévue. Le 2e article propose la mise en place d'une commission nationale indépendante pour ne pas oublier. Elle sera placée auprès du Premier ministre. Cette réhabilitation, c'est reconnaître qu'elles ont été condamnées injustement. C'est aussi restaurer leur dignité, leur redonner une place centrale dans l'histoire des femmes et dans l'histoire de leurs droits. Et ce mercredi, Cécile, c'est le Parlement européen qui a adopté un texte exhortant Bruxelles à faciliter l'accès à des avortements sûrs à toutes les femmes du continent.
Oui, l'initiative citoyenne européenne Ma Voix, Mon Choix, qui est à l'origine donc de cette mobilisation, car si l'IVG est désormais protégée en France par la Constitution, il reste très restreint dans d'autres pays. C'est notamment le cas à Malte, qui autorise l'avortement uniquement si la vie de la mère est en danger et si le fœtus n'est pas viable. En Pologne, on le sait, l'IVG ne peut être légalement pratiqué que lorsque la grossesse est issue d'un viol ou d'un inceste. Un inceste, l'avortement est autorisé sans restriction dans 38% des pays du monde et il est complètement interdit dans 22 pays, notamment en Égypte, en Irak, au Sénégal ou encore aux Philippines. Aujourd'hui, à travers le monde, 38 millions de femmes sont contraintes chaque année de recourir à un avortement clandestin ou non sécurisé. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galuccio.